On n'a pas que des sapeurs hein, en Occident. On a des intellectuels, on a des élites. Et si vous ne les prenez pas, c'est un peu comme dans le football. Ils vont changer de nationalité, ils vont partir ailleurs. Si vous ne pouvez pas donner de solutions à ceux qui sont là, pensez-vous pouvez donner des solutions quand ça va se doubler? Nous ne pouvons pas atteindre l'émergence ou le développement sans stabilité politique et économique. Parce qu'il n'est pas normal que dans un pays, qu'il y ait plus d'églises que des écoles, qu'il y ait des centres de formation. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Talent Pluriel. Alors déjà, bonjour aux téléspectateurs. Je vous remercie pour l'opportunité. Pour moi, il y a beaucoup d'émotions parce que c'est ma première interview au Congo, mon pays d'origine. Donc je remercie la chaîne et puis je remercie les téléspectateurs. Et j'espère être à la hauteur de leurs attentes. Je m'appelle Brian Elvis Urfé. Je suis congolais d'origine. Je suis né à Blanche-Gomez. J'ai vécu une petite partie de ma vie ici, mais j'ai grandi en France et aux États-Unis. Je suis expert en finance internationale et en gestion des risques. Je suis PDG d'un cabinet de conseil en investissement. Et j'ai également, je suis à la tête, j'ai créé une école qui s'appelle Africa Inside Academy, qui a pour mission former plusieurs centaines de jeunes. Nous formons bien des jeunes, l'école est basée en France. Et aux États-Unis, l'objectif, c'est former de nombreux jeunes contre les nouveaux métiers qui se créent chaque jour. Et je suis également expert en questions de géopolitique, sur les questions qui concernent l'Afrique et le continent nord-américain. Alors, je commence par l'extrait du livre. Alors, je vais aller sur la page 149. J'aime bien ce chapitre parce que je trouve qu'il est un peu plus parlant. Voilà, je suis. Alors, c'est le chapitre « Un rôle prépondérant pour la diaspora ». Parce que pour moi, c'est très important d'écrire quelque chose là-dessus. Les gouvernements des pays africains doivent devenir une pièce majeure sur l'échiquier pour créer, développer, transformer et entreprendre sur le continent. Leurs initiatives permettraient de freiner la fuite des cerveaux et des élites qui composent cette diaspora. Mais on ne peut pas tous attendre et tout espérer de la part des dirigeants et des chefs d'État. Il importe que la jeunesse africaine et la diaspora se connectent, qu'elles prennent conscience de la situation sur le continent afin d'être pleinement actrices du développement. Car le XXIe siècle a sonné, l'heure des changements, transformation des rapports de force géopolitiques, les modèles économiques, sociaux, évolution du mode de vie, le monde bouge à une vitesse, je vais terminer par, à une vitesse à grand V. Et l'Afrique ne doit pas rester à l'écart du mouvement. Elle doit aussi changer de narrative, changer d'histoire. Depuis quelques années, le continent est théâtre des grandes transformations. De nombreuses infrastructures sont au cours des réalisations, ce qui nécessite autant de nouveaux métiers. Cependant, les gouvernements africains ne font pas d'efforts pour diversifier leurs économies et restent dans une logique d'exportation des matières premières et de redistribution. Sans investissement, or ce système n'est pas porteur et création d'emplois. J'aime bien ce chapitre. Ce qui m'a inspiré, c'est simplement la critique contre le narratif occidental. Parce que vous savez, moi qui ai grandi, vécu avec eux, vous savez, j'étais aux États-Unis quand j'ai commencé à écrire ce livre. Même les nombreux Américains ne connaissent pas l'Afrique. Les Noirs américains, j'entendais des choses. On me posait des questions, par exemple, pourquoi vous ne portez pas de chaussures? Est-ce que vous mangez avec des assiettes? Donc je suis parti pour une déconstruction pour montrer que l'Afrique présente autre chose que tout ce que l'on voit sur des panneaux publicitaires où on montre les enfants affamés avec des messages d'aide humanitaire. Je suis parti sur la période post-coloniale jusqu'à aujourd'hui pour montrer le potentiel de l'Afrique. Cette jeunesse que nous avons, cette créativité que nous avons, cette richesse et aussi cette diaspora, parce que la diaspora fait partie de ce continent. Donc j'ai voulu tout simplement mettre ça en lumière pour déconstruire tous ces clichés et donner également des possibilités, parce que le but c'est de donner des solutions, des possibilités à nos gouvernements d'avoir des moyens pour
pour augmenter leur croissance économique grâce à mes travaux, grâce à tout ce que je propose en termes de création d'emplois. L'Afrique a un potentiel énorme qui s'articule autour de sa jeunesse. C'est une chance. Il y a quelques années, l'Afrique avait une population de 1,47 milliard d'habitants, mais d'ici à 2050, on atteindra les 2 milliards. Ce qui va nous projeter sur une estimation à 18% de la population mondiale, tout en sachant que les 3/4 de la population mondiale se trouvent sur le continent africain. Il faut leur apporter des réponses et des solutions. Vous savez, il faut que les Africains comprennent une chose, que nous sommes en train de vivre une nouvelle guerre. Une guerre adaptée au monde actuel. Et cette guerre se conjugue dans l'attraction et la séduction de l'intelligence et de sa créativité. La puissance n'est plus seulement militaire comme à l'époque, comme autrefois. Maintenant, la puissance d'une nation se conjugue sur les fondements idéologiques du capital humain. Et pour cela, il faut former nos jeunes. C'est pour ça que j'ai créé une école. Formons nos jeunes, leur expliquer que les ressources du continent africain sont au centre de toutes les conversations du monde, sont au centre de toutes les décisions du monde. Aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui se passe, tout est tourné vers la transition écologique, tourné vers les énergies renouvelables, tourné vers les nouvelles technologies, vers la protection de l'environnement. Mais est-ce que les Africains sont prêts à cette nouvelle donne? Et pour cela, il faut former nos jeunes. La jeunesse, c'est... il faudrait même d'ailleurs que pour les membres du gouvernement qui ont déjà lu mon livre, et les gouvernements de Côte d'Ivoire, Gabon, RDC, tous ceux que j'en ai donnés, je leur ai dit un message suivant. Il faut que dans nos politiques publiques, que tout s'articule autour de la formation et de l'éducation. Faire de la formation un levier de transformation durable. C'est ça qui va donner de la chance à nos jeunes. Il faudrait que nos jeunes comprennent que pourquoi j'ai choisi ce titre de African Dream, un continent face à sa destinée, ce qui signifie le rêve africain. Moi, j'ai cru au rêve américain. Mais j'ai voulu montrer aux Africains, à nos jeunes, que le rêve, ce n'est pas de prendre des risques, d'aller mourir en Libye, de prendre la mer, prendre le large pour aller mourir en espérant réaliser ses rêves. C'est pour ça que je donne des solutions pour qu'ils réalisent leurs rêves ici. Il y a moyen, il y a possibilité de créer de l'emploi, de créer quelque chose, être une pièce maîtresse au sein de sa communauté, au sein de sa famille. Mais pour cela, il faut que nos jeunes soient formés. Il y a des gens qui ont des potentiels, il y en a qui ont des idées, mais ils ne savent pas comment réaliser un business plan, comment rédiger un plan prévisionnel pour déterminer son chiffre d'affaires sur les 3 prochaines années. De nombreux jeunes n'ont pas ces qualités, n'ont pas ces compétences. C'est pour ça que dans mon école, c'est pour ça que nous voulons former les jeunes, c'est pour ça que les pouvoirs publics doivent jouer un rôle maîtresse. Il faut mettre la formation au centre de la transformation durable, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc la jeunesse, je suis d'accord, c'est le centre et l'avenir du monde. Nous ne pouvons pas atteindre l'émergence ou le développement sans stabilité politique et économique. Et là, c'est encore, je trouve que lorsque les choses sont mal, on le dit, mais lorsque les choses sont bien, on ne le dit pas souvent. Et là, il faut dire quand même du bien de ce que fait le président de ce pays, du Congo, qui est mon pays d'origine. Il y a une stabilité politique et c'est très bien. Mais il faut s'en servir pour rendre ce marché attractif. On n'est pas influent. Le Congo, moi j'ai grandi dehors, le Congo-Brazza n'est pas influent. Lorsqu'on dit Congo, on parle plus RDC. Donc, les guerres qu'il y a en Afrique empêchent la stabilité. Ça rend les marchés, les marchés ne sont pas attractifs parce qu'il faut attirer les investisseurs. Vous savez, l'Afrique a du mal à lever des capitaux. De nombreux pays ont du mal à lever des capitaux. Sur les marchés, sur les agences d'annotation, on est mal noté. Pourquoi? À cause de ces conflits que vous dites vous-même, à cause de ces guerres, à cause de ces insécurités politiques, et nos jeunes n'ont pas d'espoir. Du coup, comment voulez-vous que les agences d'annotation puissent nous apporter des bonnes notes? Donc, il faut une stabilité politique. C'est sans les efforts que je vois, ce qui m'a permis de venir. Je suis content qu'il y ait il y a de la paix, des gens se baladent, tout va bien. Et je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il faut féliciter à ce gouvernement. Et je vois que d'autres pays sont en train de faire des efforts également. La Centrafrique, ça se calme un peu. Le Tchad, tous ces pays, il faut qu'il y ait une stabilité pour que nous puissions avoir accès aux investisseurs et que nous puissions lever de fonds. Parce que l'Afrique a du mal à lever des capitaux. D'ailleurs, c'est un message que je veux passer à tous les lecteurs, ceux qui ont déjà le livre. Venez nombreux.
pour me rencontrer, échanger sur les sujets. S'il n'y a pas eu encore de dédicace, vous aurez l'occasion de vous faire dédicacer vos livres. Effectivement, il est bien vendu. Ça a été bien reçu ici à Brazza. Pour moi, c'était l'apogée parce que vendre un livre, vous savez, quand on écrivait, on devient immortel. Votre livre sera vendu des générations et des générations. Et quand c'est vendu dans mon pays d'origine, c'est une fierté. Il est sorti en 4 langues. Il est vendu en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Il est 4e ou 3e best-seller, vous imaginez un peu. Donc, je veux que les Congolais puissent le lire. Ce livre c'est un livre de recettes, j'ai l'habitude de dire. C'est un arsenal de solutions que j'apporte au gouvernement pour dynamiser leur croissance économique, aux jeunes pour créer de l'emploi. Je leur donne des structures pour créer de l'emploi. Comment le financer? Je leur donne même des solutions, comment financer leurs projets. Et j'apporte également des solutions politiques sur nos institutions parce qu'on a quand même besoin de stabiliser nos institutions. Et ça va passer par quoi? Je posais des questions. Est-ce qu'on doit suivre la démocratie au mode occidental ou avoir une démocratie avec nos valeurs africaines? Est-ce qu'il faut intégrer les chefs du village? Est-ce qu'il faut donner un rôle à nos chefs de nos villages, de nos quartiers? Donc j'apporte mes solutions en tant qu'expert et avec ma vision bien sûr. Donc c'est cela le but. Ce livre vient à point nommé pour... souvent il y a des livres, quand on les lit, il y a des livres dramatiques, il y en a qui aiment bien des histoires d'amour. Mais moi j'ai voulu déconstruire et donner des solutions pour ne plus dépendre. J'ai retracé la chaîne de dépendance parce qu'on a une chaîne de dépendance. On dépend, tout vient de l'extérieur. Nous avons une dépendance avec l'Occident que nous devons mettre en frein. Contre un Occident souvent qui paraît quelquefois condescendant et parfois même qui profite en trop. Donc cette chaîne de dépendance, il faut la casser. Et pour cela, mettre une politique industrielle qui va donner la possibilité de créer de l'industrie et créer le travail dans notre continent, dans nos pays. C'est ce que j'ai fait dans le livre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est une Bible. C'est une Bible. Chaque Africain, chaque membre de gouvernement devrait lire ce livre. Je le dis avec beaucoup d'humilité, hein. Je ne dis pas il devrait lire ce livre parce que j'apporte une solution non seulement économique, politique, sur le plan sanitaire, sur l'urbanisation. C'est un chapitre que j'adore. L'urbanisation. Est-ce qu'on peut développer nos villes sans prendre en compte les solutions d'urbanisation qu'on n'a pas pris en place? Et j'ai un autre chapitre sur la xénophobie entre Africains. J'aime beaucoup. Et j'en parle dans le livre. Pourquoi nous ne nous donnons pas la chance aux uns aux autres? Il y a certains pays où on n'accepte pas les autres. Pour nous qui avons grandi dehors, on nous appelle des Français, on appelle les Français, des Américains. Mais il faut que nous, qu'on apprenne aussi à s'aimer entre nous. Donc j'ai aimé ce chapitre. Et j'ai un chapitre également sur le rôle des religions en Afrique. Est-ce que c'est un frein? Est-ce qu'il faut restructurer? Est-ce qu'il faut un accompagnement de nos gouvernements? Qu'est-ce qu'il faut faire plus? Parce qu'il n'est pas normal que dans un pays, qu'il y ait plus d'églises que des écoles, que des centres de formation. Pour moi qui ai une école de formation. Donc j'apporte des solutions. Je fais une analyse, je regarde ce qui est fait et j'apporte des solutions. C'est ce que j'ai fait dans chaque chapitre. Donc je pense que c'est une Bible que chaque jeune, chaque étudiant, chaque intellectuel, chaque membre du gouvernement africain, parce qu'il n'est pas dicté pour un pays, il est africain. Donc chaque membre africain du gouvernement, chaque dirigeant, chaque entrepreneur, puisque je suis moi-même entrepreneur, devrait lire. Je le vends à 20 000 francs CFA. C'est vrai que c'est une somme qui n'est pas accessible à tout le monde. Mais là, c'est des engagements que j'ai avec ma maison d'édition. Je pense qu'ils m'ont expliqué qu'ils ne peuvent pas aller au-delà. C'est-à-dire le montant, ça va être partout dans le monde comme ça. En Occident, c'est 30 €. Et aux États-Unis, à peu près 34 $. Donc au Congo, ils m'ont dit ça va être 20 000 francs. Donc quand on convertit, c'est le même montant. Mais je vais vous dire quelque chose. Parce que moi, je travaille avec des personnes venant d'autres pays que j'ai recrutées dans mon entreprise. J'ai un Ivoirien qui m'a dit, lui il est jeune, il m'a dit parfois on va boire, on va faire la fête, on dépense plus de 20 000 francs. On se retrouve pour ces montants-là, parce que parfois on veut sortir, s'amuser avec une copine, on dépense ce montant. Lorsqu'on est dans une démarche d'instruction ou d'éveil de conscience, il faut se procurer un livre. On ne lit pas beaucoup, pas seulement les Africains, mais même les Africains qui sont en Occident. Ce qui fait qu'il y a une blague qu'on fait souvent, si vous voulez cacher la vérité aux Africains, mettez-le dans un livre. Moi, ça me toucherait qu'on dise une chose comme ça.
Donc je dirais à tous nos jeunes, 20 000 francs, ce n'est pas accessible, mais vous pouvez l'avoir. Vous pouvez l'avoir, allez vous procurer le livre. C'est un livre où vous allez apprendre beaucoup de choses. Je l'ai cité tout à l'heure, comment créer l'emploi. Vous avez des ambitions, comment créer l'emploi. Comment structurer votre base. L'éducation financière, qui est très important, parce que c'est mon domaine. J'en parle dans le livre. Comment éduquez-vous? Comment êtes-vous éduqué financièrement? Aujourd'hui, il y a des jeunes en Afrique, si vous lui donnez 2 millions, il ne saura pas quoi faire avec. Il y a des jeunes, vous lui donnez 500 000, il ne saura pas quoi faire avec. Je vais même aller plus loin, je vais même choquer. Même nos parents ne sont pas éduqués financièrement. On a vu aujourd'hui des personnalités qui occupent des fonctions, qui se retrouvent avec des milliards, un budget qui a des milliards, mais ils ne savent pas comment le gérer. Donc l'éducation financière, c'est une base qui doit concerner tout le monde, que ce soit à tous les compartiments de société, que ce soit des personnalités, des chefs d'entreprise, des familles, et j'en parle dans le livre. Donc si vous voulez vraiment apprendre tous ces fondements, procurez-vous le livre, quel que soit le tarif que je vous en... Même si 20 000 francs, ça peut paraître exorbitant pour mes compatriotes congolais, mais je pense qu'avec les moyens, si vous serrez la ceinture, vous arrêtez de faire la fête, vous pouvez vous procurer le livre. Lorsqu'on va sur des aspects religieux, lorsqu'on prend la Bible, ça nous dit que la foi, c'est espérer quelque chose qu'on ne voit pas. Et on doit partir dans la même démarche avec ce livre. Prenez-le, achetez-le pour espérer quelque chose que vous n'avez pas encore eu. Parce que votre potentiel est en vous. C'est à travers des livres de ce genre que vous allez déclencher le potentiel qui est en vous. Moi, je le sais que les Congolais attendent beaucoup des gouvernements. Je l'ai d'ailleurs dénoncé à une masterclass que n'attendez pas tout du gouvernement. Le gouvernement a beaucoup à faire déjà. Hein, ce n'est pas parce que vous n'allez pas faire des bonnes choses, des bons choix, ou vous allez avoir des échecs, que c'est toujours la faute du gouvernement. Moi, je le dénonce. C'est un peu cette mentalité pour ceux qui ont grandi en France. C'est un pays des grèves. On a toujours tendance à penser que c'est la faute des dirigeants. Non. Vous avez des choix de carrière, choix des études, choix des valeurs créatives. Vous savez créer une entreprise. Il vous manque des informations. Commencez par vous procurer des informations. Parce qu'il n'y a que deux choses qui feront de vous des piliers de l'innovation. La formation et l'information. Et l'information se trouve dans le livre. La formation, c'est de suivre, prendre des cours à mon école et même d'autres écoles, mais c'est surtout la formation et l'information. Je pense que c'est une Bible parce que, comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, on vous apprend comment créer l'emploi, comment économiser, comment gérer vos finances, comment se préparer face au nouveau monde dans lequel nous sommes en train de vivre, parce que c'est ça le but justement. Nous faisons partie de la génération intergénérationnelle, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas connu Internet et qui connaissent Internet. Nous, on est entre les deux. Il y a un monde qui arrive, mais ce monde, il faut se préparer. On ne va pas affronter ce monde sans être impréparé. C'est pour ça que j'ai dit à une interview que le but de ma démarche, le but de mes travaux, c'est permettre de donner des solutions. Là, je parle sur un chapitre sur le plan sanitaire, la réforme de nos systèmes de santé. Donner des solutions pour apporter des solutions à ceux qui sont présents maintenant et à cette jeunesse qui vient d'ici à 2050 qui va se doubler. Parce que si vous ne pouvez pas donner des solutions à ceux qui sont là, pensez-vous que vous pouvez donner des solutions quand ça va se doubler? Je ne pense pas. Donc l'idéal, c'est de s'occuper de ceux qui sont là, en mettant les moyens en place. Et je vais terminer par quelque chose d'important, c'est le rôle de la diaspora. Je pense que nos dirigeants doivent donner un rôle à nos diasporas. C'est d'ailleurs le chapitre que j'ai lu tout à l'heure, où je parlais de la fuite des cerveaux. Il faut donner la chance à nos diasporas. Il faut travailler avec eux. Moi, je suis du Congo, je suis de ce pays. On ne me connaît pas. Je n'ai jamais travaillé avec eux. Mais pourtant, je travaille avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, la RDC, que le président Tshisekedi m'a fait honneur quand il est à Paris. Je rencontre des dirigeants des autres pays, le Gabon. Donc, travaillons avec cette diaspora. On a une diaspora constructive. Notre diaspora n'est pas destructrice. Ne pensez pas que nous apportons rien. On a des solutions. Mais pour cela, il faut déjà collaborer, mettre ensemble des politiques et créer cette relation de partenaires entre la diaspora et le pouvoir public et nos institutions. Donc là, j'insiste là-dessus, il faut que nos dirigeants créent un canal, une fenêtre ouverte avec sa diaspora, parce qu'on n'a pas que des sapeurs en Occident. On a des intellectuels, on a des élites, et si vous ne les prenez pas, c'est un peu comme dans le football. Ils vont changer de nationalité, ils vont partir ailleurs.
Vous avez découvert The African Dream, la Bible africaine, ou encore que j'appelle le livre de l'éveil de la conscience africaine. Effectivement, il est disponible pour tous à la FNAC. Achetez le livre, lisez-le, procurez-en vous et bien sûr découvrez le talent de notre auteur. On se revoit pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles au programme de C'est Direct. Au revoir.